Hello, hello toi, j'espère que tu vas bien. Viens, assieds-toi à côté de moi, on va discuter avant que la vidéo commence. Imagine Hunger Games, imagine un monde Lovecraftien avec plein de monstres. Imagine aussi la maison hantée de Shirley Jackson. Tu vois, tous ces classiques qu'on adore, on les aime, mais écrits par des auteurs minorisés. C'est-à-dire des auteurs dont la vie et la vie de leur communauté, c'est déjà l'enfer. Mais en plus, ils vont s'approprier ces types de littérature pour nous vomir des récits juste waouh. Écoute, dans littéralement 30 secondes, tu vas voir une Laurie qui n'a pas les cheveux roux. Je ne veux pas de questions dans les commentaires, ok? J'ai raté mon intro la dernière fois, donc tu vas te contenter de ça. Prends-toi quelque chose à boire, quelque chose de chaud, parce que maintenant il fait un petit peu froid, contrairement à quand j'ai tourné cette vidéo. C'est pour ça que je suis en débardeur d'ailleurs. Mais bref, prends-toi quelque chose à boire et on y va dans le passé pour moi, pour que je te parle de superbes livres. Tchuss! Bon, je vais être très franche avec toi, j'ai pas du tout scripté cette vidéo, ça va être vraiment des avis sur les livres que je vais te présenter, donc il y en aura 5, mais ça sera des avis assez bruts. C'est des livres bien, donc reste avec moi, on va en parler tout de suite. Et on va commencer avec le plus ancien, que je sors un petit peu de la backlist, et que je t'ai peut-être déjà présenté, mais c'est pas très grave, ça fait tellement longtemps que je sais que la plupart de ceux qui regardent mes vidéos aujourd'hui, pas forcément ceux qui étaient là il y a 2 ans. Aujourd'hui, je vais te représenter, du coup, Survivre au cauchemar de Bédida Lynn Brunoir, qui est une autrice caribéenne. Je ne suis pas sûre de l'île en question, donc on va dire caribéenne. Survivre au cauchemar, c'est un petit recueil de nouvelles. Il me semble qu'il y en a genre 6 ou 7 nouvelles dans lesquelles elle va explorer différents types d'horreur. On va avoir de l'horreur surnaturelle, on va avoir plutôt drame psychologique, des trucs comme ça. On va avoir quoi encore? C'est un peu ces deux types-là que tu vas retrouver. Il y en a qui sont plus thriller qu'horreur, ou il y en a que vraiment très horreur. Par contre, je tiens à préciser, c'est à partir de 13 ans, il me semble, donc il n'y a rien de très gore, il n'y a rien de très glauque. D'ailleurs, de toute ma sélection, quand je regarde ma liste, c'est vraiment le plus, voilà. Je l'ai mis pour les gens qui ne lisent pas d'horreur, qui ne lisent pas de spooky, mais qui aiment bien de temps en temps lire une histoire, qui va un peu les challenger dans ce qui est de la dureté de ce qui s'y passe. J'avais bien aimé les nouvelles, surtout 4 d'entre elles de mémoire, mais je ne saurais pas te les citer. Il y avait des histoires assez classiques du type un enfant qui a l'impression que sa mère a été remplacée, mais étant donné que c'est un très jeune, personne ne le croit. Et aussi des histoires un petit peu plus glauque, tout simplement. Bref, ça fait longtemps que je l'ai lu, je ne peux pas développer plus que ça, mais n'hésite pas à regarder. C'est une autrice auto-éditée qui mérite vraiment plus de visibilité en fait. En plus d'être auto-éditée, c'est une autrice noire en France, on connaît, c'est vraiment pas simple. Donc ne serait-ce que pour lui donner de la force, je vous mets le lien dans la barre d'infos de son Insta. Moi, c'est via son Insta que j'ai trouvé son ouvrage. Donc voilà, n'hésitez pas, vous viendrez me dire ce que vous en avez pensé. Bon, maintenant on va passer à des œuvres un petit peu plus, j'allais dire poussées, mais c'est pas le mot, mais en même temps c'est le mot. Poussées dans le sens où déjà c'est pas forcément des recueils de nouvelles, donc les auteurs, les autoristes, est-ce qu'il y a une femme? Ouais, il y a une femme. Les autoristes ont eu la place tout simplement de développer leurs propos, et surtout c'est des livres d'horreur qui sont à la fois très éloignés de notre réalité parce qu'il y a du surnaturel, en tout cas du très bizarre, mais en même temps c'est pas si loin de la réalité que ça qu'on veut bien regarder par rapport à ce qui se passe socialement. Et il y en a un à la fin, pour le coup c'est pas du tout du surnaturel ni rien, c'est plus de la dystopie qui va tellement loin qu'on peut la classer dans le genre horrifique. On va commencer avec un presque classique, donc pas un classique parce que il est sorti assez récemment, mais pourrait être classé, je sais pas moi, parmi les classiques contemporains si ça existe, tant il est reconnu. Je parle donc de Ring Shout de P. Djeli Clark. Donc P. Djeli Clark qui est un auteur originaire de Trinidad, mais il me semble qu'il vit genre aux États-Unis ou un truc comme ça, en tout cas en Occident. Dans Ring Shout, je me rappelle absolument pas des noms des protagonistes, mais on va suivre une jeune femme. On est dans les années genre 60, je crois, aux États-Unis, ou 20 aux États-Unis. En tout cas, les Noirs, ils ont la vie dure, on va dire ça comme ça. Mais en plus, on est dans un monde où tu vois le KKK, je sais pas si YouTube va me... Voilà, mais on va dire le K. On va les appeler le K. Il y a une sorte de ce groupe-là, tu vois. Mais dans ce monde-là, il y a les Ku Klux et il y a les clans. Les Ku Klux, c'est la version des clans, mais en termes de monstres. Donc imagine, t'as un pote, il fait partie d'un groupe d'extrême droite. Je suis désolée, mais c'est souvent un peu ça. Il fait partie d'un groupe d'extrême droite. Et en fait, en réalité, c'est un monstre. C'est juste que toi, tu ne le vois pas parce qu'il a une sorte de voile. Et il y a certaines personnes, comme notre protagoniste principal, qui le voient. Et dont c'est
je dirais pas le travail, mais la vie de tous les jours, de les tuer ou en tout cas de se défendre d'eux. Et dans tout ça, on va se rendre compte qu'il y a un monstre encore plus gros qui arrive et elle, accompagnée de ses collègues et ses amis, vont devoir se battre contre tout ça. Bon, le synopsis a l'air très simple, mais en réalité c'est une histoire assez complexe qui fait que 130, 150 pages, un truc comme ça. Elle est très intéressante. L'auteur s'inspire beaucoup du monde Lovecraftien. D'ailleurs, le livre que je vais te présenter juste après aussi est inspiré de Lovecraft. Mais tu l'auras compris, là où Lovecraft est un auteur raciste assumé, misogyne assumé, ou tu veux, enfin était en tout cas, misogyne assumé, etc. Ici, on va pas tourner ça en dérision, mais on va, disons, inclure le thème du racisme de façon très différente. Où les racistes, en tout cas les personnes les plus racistes, sont littéralement des monstres qui peuvent manger, tuer, tout ce que tu veux. Et dans tout ça, pour ceux qui connaissent un petit peu Lovecraft et ses écrits, il y aura le thème un peu cosmique, de l'autre, de l'inconnu, de la créature dormante qui peut venir nous envahir un jour. Enfin voilà, il y a tout ça qui est un petit peu là. Il y a une partie aussi très ancestralité que j'ai trouvé super intéressante. Là où notre personnage principal, en fait, elle a une particularité, c'est qu'elle a une épée qui a été forgée grâce à la haine, la sueur, la souffrance de beaucoup de noirs qui ont été déportés. Et du coup, c'est un peu une épée magique et quand elle l'utilise, elle entend leur chant. Donc on nous parle beaucoup de chant, de musicalité. Et en même temps, elle a accès à des espaces entre l'au-delà et l'espace mortel où elle arrive à un peu rencontrer des aunties, des tantes, si tu veux, qu'elle ne connaît pas vraiment, mais qui sont un peu l'incarnation de son ancestralité, de ses ancêtres. Et du coup, enfin voilà. C'est vraiment un récit d'une quête, c'est très court. Voilà, c'est très court, mais c'est quand même une quête. Il y a beaucoup de commentaires sur la société d'avant et d'aujourd'hui, parce qu'au final, c'est il n'y a pas si longtemps, c'est dans les années 1900, donc comment te dire que ma grand-mère était bien vivante. Donc voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour Ring Chart. J'avais vraiment aimé. Je ne sais plus combien d'étoiles je lui avais mis, mais voilà, j'avais beaucoup aimé, peut-être 5 ou 4 minimum. Ensuite, un peu dans le même thème, et je les ai lus à la suite, en fait, je regardais les revues de Ring Shout pour voir si d'autres personnes avaient eu le même effet que moi, si le livre leur avait fait le même effet. Et beaucoup de gens rapprochaient de l'œuvre d'un autre auteur qui s'appelle Victor Laval. Et ça s'appelle La Ballade de Black Tom, donc The Ballad of Black Tom. Moi, je l'ai lu en anglais. Et cette fois-ci, c'est vraiment une nouvelle. Je crois que c'est genre 100 pages. Non, j'abuse, 150 pages. Ça m'avait l'air même plus court que ça. Mais en tout cas, on est dans les années 1920. Je regarde en même temps parce que je me rappelle pas. Je suis sur Goodreads. Donc, on est dans les années 1920. On va suivre Tommy. Je crois que c'est... Non, pas Tommy, Thomas. Charles Thomas, qui est un jeune homme noir qui galère pour joindre les deux bouts, qui doit s'occuper aussi de son père, qui fait un petit peu un pickpocket, mais il fait un peu des petits larcins, il fait le guitariste, il a une guitare sur lui tout le temps alors qu'il sait pas jouer à la guitare, il se donne des airs pour avoir un petit peu de l'argent, et puis un jour il va être approché par un homme blanc cossu qui a l'air d'avoir de l'argent, et déjà tout le monde va trouver ça bizarre qu'un homme de la classe du blanc lui parle à lui, qui va l'inviter à jouer de sa guitare à une de ses soirées les plus prestigieuses. Très bizarre. Et Thomas, il va accepter parce que he needs the money. En plus, on lui propose $200 et c'est en mode $200. Il se dit, mais c'est l'argent que je me fais en X mois, sinon une année. Donc, bien sûr que je vais y aller. Sauf qu'il doit y aller un jour très tard, la nuit, aller dans un quartier riche de blancs à une époque où les blancs ont le droit de lyncher les noirs. Voilà, et en plus de ça, on va se rendre compte que l'homme blanc qu'il a invité avait quelque chose derrière la tête et il est inclus, non. Il participe à des cultes très occultes. Je me répète, je suis désolée, en tout cas je fais des rimes. C'est pas voulu. Il fait des trucs bizarres pour amener une sorte de créature qui serait un petit peu supérieure à l'humanité. Enfin bref, tu vois venir la chose Lovecraftienne. C'est ce genre de truc là. Franchement, je m'attendais à un truc et en fait l'auteur il a fait tellement différent. Genre vraiment la balade. Je peux rien te dire de plus parce que je vais forcément te spoiler le livre si je te dis comment l'auteur a pu me surprendre et à peu près comment ça tourne et ce que j'ai kiffé. Mais tout ce que je peux te dire, c'est que j'ai vraiment aimé. C'est que notre personnage principal, au début, tu l'aimes pas parce qu'il a l'air super passif, parce que tu te dis, mais mon gars,
toi tu es noir, tu vas te lever à 22h pour aller dans un quartier de blanc où déjà si on te voit on peut te faire ce qu'ils veulent et t'es là, t'es tout seul, t'as pas non plus, t'es pas Hercule quoi. Bon, en même temps je parle de la vision d'une jeune femme en 2023 qui ne ferait jamais ça, tout simplement parce que j'ai des alternatives, bien sûr. Mais je veux dire, c'est un personnage principal qu'on n'apprécie pas d'emblée. En fait, l'auteur va en faire un personnage badass. À la fin, tu dis, ah ouais, quand même. On est, juste pour te donner, parce que j'avais mis dans ma revue Goodreads quelques mots-clés que je voudrais te dire pour te convaincre. On est dans une ambiance poisseuse, une atmosphère très dark, et ça, je m'en rappelle, genre, vraiment New York, années 20, pluie, boue, ambiance très dark, très poisseuse, très brumeuse. Ça fait très automne, voilà, on est en automne donc c'est le moment. Et en 150 pages, quelque chose qui m'a bluffé, je me rappelle, c'est que l'auteur a réussi à construire un world building. On n'a pas des dragons, on n'a pas non plus des pays imaginaires, on est dans New York, mais il y a un vrai world building. Il arrive en fait à t'immerger, à te mettre en immersion dans une époque qui n'est pas la tienne, que tu ressentes en fait le malaise des personnages principaux. Tu as même souvent l'impression que l'histoire prend son temps. C'est-à-dire que tu es mal à l'aise dans l'histoire, tu as envie que ça avance et tu as l'impression que ça n'avance pas. Pourtant c'est 150 pages en fait et je l'ai lu en une journée, donc ça prenait pas son temps, mais c'est l'impression que ça m'a donné de par la cosiness quelque part ou tout le contraire, le malaise avec lequel l'auteur a réussi à mettre en place son monde. Et le côté surnaturel est très gore, il y a beaucoup de violence, je vais pas vous mentir, vraiment ouais, je me rappelle que c'était assez violent, donc c'est de l'adulte, je tiens à préciser pour les plus jeunes qui me regardent. En plus c'est le type de livre. Donc j'aimerais bien que vous me disiez ce que vous en pensez dans les commentaires par rapport à ce que je vais dire. Il y a un type de livre qui est parfait pour te donner des cauchemars. Et contrairement à ce qu'on croit, c'est pas forcément les livres les plus gore, les plus violents. Moi je trouve que c'est les livres où l'auteur arrive vraiment à te mettre dans l'atmosphère. Genre tu fermes les yeux, t'es dans l'endroit qu'il décrivait en fait. Tellement il a bien décrit le truc que quand tu vas fermer les yeux pour dormir, c'est là-bas que tu vas être. Et c'est ce type de livre-là, en fait. Il peut grave te donner des cauchemars. Vraiment, ouais. Et l'horreur est autant dans les personnages humains que non humains. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là, parce que j'ai assez parlé pour un livre qui dure littéralement 150 pages. On va passer à un autre banger. Bah, forcément, si je les ai mis là, c'est que c'est des bangers. C'est Delicious Monster. Je vais chercher c'est qui l'autrice parce qu'elle mérite d'être citée, de Liselle Sambury. Ouais, Liselle Sambury. C'est une autrice qui a fait un autre livre qui a fait du bruit côté anglophone, qui n'a pas été traduit, je crois. C'est Blood Like Magic, qui est une fantasy young adulte. Ici, on va suivre deux personnages féminins à deux époques différentes. On va suivre d'un côté Daisy, qui est encore une fois, une jeune fille noire. Je sais pas dans quelle année on est, mais c'est assez contemporain. C'est genre 2016, un truc comme ça. Donc on suit Daisy qui voit les morts. Depuis qu'elle est toute petite, elle voit les gens morts en fait. Et du coup ça fait d'elle quelqu'un de spécial et qui n'a pas beaucoup d'amis. Il va se passer quelque chose dans sa vie du côté très personnel et du côté scolaire. Son petit ami va la quitter. Petit ami, je tiens à préciser dès le début, parce qu'on en parle dès le début, qui a un certain âge et qui ne devrait pas sortir avec une jeune fille qui a genre 15 ans ou 16 ans, je sais pas, mais bref, tu comprends le genre de relation que c'est. Bref, son petit ami la quitte, elle est dévastée parce que pour elle c'était l'homme de sa vie, tout ce que tu veux, et à côté sa mère va enfin obtenir une maison que on comprend pas trop au début. C'est une maison qui est dans la famille. Sa maman avait hâte de mettre la main sur la maison, d'avoir la maison. Et c'est comme si ça allait être une libération pour elle. C'est comme si elles étaient en problème d'argent depuis des années et tout. Et sa mère va enfin réussir. Voilà. Donc ça, c'est les deux choses qui se passent. Et sa mère va lui dire, est-ce que tu veux qu'on déménage pour aller vivre dans cette maison qui est un petit peu à la campagne au Canada. Tout ça se passe, il me semble, au Canada. C'est dans une campagne au Canada. Et elle est en mode, putain, genre tu vas me faire quitter mes amis, ma ville, etc. Mes amis, elle a pas beaucoup d'amis. Mais ma ville, tout ça, pour aller à la campagne. Mais en même temps, mon petit ami vient de me quitter. J'ai le cœur brisé, je sais plus quoi faire de ma vie. Pourquoi pas un nouveau départ? Tu vois le bail? Elle va dire oui. Elles vont partir là-bas et elles vont se retrouver dans une maison, ambiance maison hantée, une maison bizarre, des gens bizarres autour de la maison, enfin bref, très classique de ce côté, rien à dire. Et dans une autre époque, cette fois-ci, je crois que dans l'autre époque c'est en 2016 et l'époque de Daisy c'est 10 ans avant. Donc 10 ans après, on va suivre, comment elle s'appelle déjà? Britney. Voilà, Britney, qui est une youtubeuse, elle fait du true crime. Enfin, du presque true crime, c'est-à-dire elle fait des enquêtes, etc. avec un ami à elle qui est un autre jeune homme noir, gay cette fois-ci. Ça a son importance parce qu'on en discute un tout petit peu, genre une page.
Donc voilà, et ils ont été repérés par une boîte de prod, ils se font un peu tutorer par eux, et du coup ils veulent lancer une nouvelle saison avec le thème Forgotten Black Girls. J'ai adoré ce thème déjà. Le thème, c'est enquêter sur les filles noires qui ont disparu, où il y a eu des histoires et en fait on les a oubliées en fait, parce que vu que c'est pas des personnes importantes selon la société, voilà, on les recherche pas tant que ça. Et du coup, tu imagines bien sur quoi elle va enquêter. Elle va enquêter sur un drame qui s'est passé il y a 10 ans à la maison en question, là, dont on parlait, et qui impliquait Daisy, qui maintenant est portrayée comme une jeune fille horrible qui aurait tué une autre jeune fille. Voilà. Je suis désolée, mon synopsis doit avoir l'air de n'importe quoi. Mais ce livre, moi je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai lu en même temps que quelqu'un que je suis sur Instagram, qui m'a dit qu'elle avait été un petit peu déçue. Je crois qu'elle a dit qu'elle a bien aimé, mais sans plus, en mode ça ne révolutionne pas le genre. Et moi à côté j'étais en mode pardon, genre j'ai trop kiffé. Et je pense que j'avais aussi une implication par rapport au thème où c'est des... Enfin, il y a une discussion de pas du racisme cette fois-ci, mais de comment sont traitées les jeunes femmes dans la société, les jeunes femmes noires qui ont de l'ambition ou non, et à quel point on cherche la vérité quand il y a ce genre de cas. Donc c'est pas tant de racisme, je trouve qu'on n'a pas, non, on n'a pas parlé de racisme, à part Britney un petit peu à son époque qui a fait comprendre que dans le domaine des médias, en tant que jeune femme noire grosse, c'était compliqué pour elle. Elle a aussi des mommy issues qui sont très importants, qui ont un lien avec l'histoire. Bref, je m'éparpille pour le synopsis, mais tout ça pour te dire que j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. J'ai aimé la plume, je l'ai lu en anglais. C'est vrai que j'ai pas précisé, mais la plupart des livres que je te présente, je les ai lus en anglais. À la fin, je vais faire un récap si tu veux et te dire lesquels sont disponibles en français. Donc je l'ai lu en anglais et celui-là n'est pas encore traduit parce qu'il est sorti il n'y a pas longtemps en anglais. J'espère qu'il va être traduit. Mais la plume est belle, elle est simple. Si tu es je dirais pas débutant en anglais, mais si tu lis un petit peu en anglais sans te lancer dans les classiques et tout, je pense que tu peux bien comprendre, il n'y a aucun souci avec. J'ai lu en même temps, enfin j'ai écouté l'audiobook en même temps que je lisais l'e-book et l'audiobook et Chef Kiss. Il est vraiment bien, j'ai kiffé, il y a 2 voix pour nos 2 personnages principaux. Et enfin principaux, mais c'est 2 jeunes femmes, c'est pour ça que j'ai dit principales. Voilà, je sais pas trop quoi dire de plus, je t'avoue, sur cette histoire. Les mots-clés, c'est vraiment maison hantée, abus. Je vais pas te dire quel abus on parle parce que ce serait un spoiler, mais il y a plein d'abus. Abus physiques, abus psychologiques, abus XXXX sur jeunes femmes. Ça parle aussi de generational trauma, je sais pas comment on dit ça en français. Trauma générationnel, c'est super logique en plus. Ça parle beaucoup de trauma générationnel. Et c'est super intéressant la discussion que ça fait. C'est-à-dire, on voit des victimes qui deviennent des agresseurs et en même temps des agresseurs horribles, mais tu vois leur backstory. Moi, je trouve que ça a été très bien fait. J'ai été conquise et je veux que vous soyez conquis aussi. Donc, si tu lis en anglais, lis Delicious Monsters de Liselle Sambury. Maintenant, dernier livre dont je vais te parler parce que... dernier livre, parce que ça fait un moment que je parle quand même. C'est The Getaway de Lamar Giles. Celui-là, je l'ai fini il n'y a pas longtemps. Et c'est celui que je disais qui est plus une dystopie qu'un film. Enfin, qu'un film. Tellement dans ma tête, c'était clair, j'ai dit film. Qu'un livre horrifique classique, avec du surnaturel. Mais c'est sûrement celui qui m'a le plus glacé le sang. Vraiment, c'était dur. Je l'ai lu sur une longue période de temps, genre presque 1 mois, et c'était pas parce que c'est un livre long, c'est parce que c'était un livre dur. Alors très rapidement, avant que ma batterie me lâche, dans The Getaway, on va suivre Jay et sa bande d'amis. Jay est un jeune homme noir, on est en 2047, un truc comme ça, un futur proche, où le climat c'est la merde, il y a des floodings partout, il y a des riots partout, il y a des feux partout, enfin bref, c'est vraiment la merde et la plupart du monde est un petit peu détruit ou dans le chaos. Il y a certaines parties quand même qui tiennent, c'est-à-dire on est dans un monde un peu chaotique comme le nôtre en vrai, on va pas se mentir, mais un peu pire. Mais il y a certaines parties où les plus riches peuvent aller pour avoir la paix, on va dire ça comme ça. On se retrouve dans un monde un petit peu comme Disney, à chaque fois c'est l'équivalent que je fais, mais qui s'appelle Carl of Country. J'ai vu la couverture, j'ai retrouvé le truc. Bref, on va dire c'est Disney, mais ça s'appelle Carl of Country et c'est Disney
Genre pour ceux qui connaissent Disney à Paris, parce que je connais pas aux États-Unis, c'est vraiment plus grand encore. C'est vraiment une mini-ville, genre où tous ceux qui travaillent là-bas vivent là-bas, etc. Et Jay, ses parents travaillent là-bas, ça fait des années qu'ils sont là-bas. Et lui, pour lui, c'est un peu la libération. Ça a été un peu la libération quand ils sont arrivés là-bas parce qu'il avait plus faim, etc. Ils sont à l'aise, ils sont plutôt... Enfin, c'est pas tant qu'ils sont payés qu'ils sont entretenus en fait avec des petits perks en plus quand ils ont de l'argent. Mais ils ne sortent pas de Carl of Country, c'est une ville, c'est comme ça. Et puis, la society va collapse, c'est littéralement ça, à peu près. Et ils vont être enfermés là-bas, et ils vont se rendre compte que toutes les personnes riches là, d'un coup, il y a plein de personnes les plus riches du monde qui vont arriver là-bas, qui vont rester là-bas, pas comme s'ils allaient à Disney pour 2 jours, 1 semaine, non, ils vivent là-bas pendant des mois. Et toutes les personnes qui travaillent à Carl of Country vont devenir un peu les esclaves, dans le premier sens du mot. De toutes les personnes qui viennent pour payer les services de Karloff, de la famille Karloff en fait. Et on va se rendre compte que voilà, la société elle a collapse dehors, que c'est un peu la fin du monde dehors. Il y a que à peu près là-bas que c'est safe, que les personnes qui vivent là-bas ne sont pas étrangères à ce qui se passe dehors. Et en fait, on va les contrôler grâce à des bracelets que eux ils pensaient que c'était juste des bracelets connectés qu'on leur a donné il y a des années quand ils sont arrivés là-bas. Sauf que les bracelets c'est des instruments de torture. Et voilà, c'est une dystopie comme ça. Les gars, c'est pour les cœurs vaillants, hein, surtout si t'es noir. En fait, c'est le genre de livre, j'en ai parlé un petit peu en story, c'est le genre de livre peut-être que les... J'ai l'impression de me répéter, j'ai dû dire ça dans un autre vlog. Bref, les femmes vont comprendre, tu sais, le livre, quand tu le lis, il est extrêmement misogyne. Et tu sais, deep down, que c'est quelque chose qui a existé, qu'on a traité les femmes comme ça, mais genre, c'est de l'animalité tellement c'est horrible ce qui se passe. Tu finis le livre, tu détestes tous les hommes. Peut-être même tu es comme moi, tu as un homme à la maison, mais vraiment tu détestes tous les hommes parce que what, tu sais que c'est la réalité. Dans ça là, c'est exactement ça qui se passe. C'est juste que ok, l'esclavage c'était il y a longtemps, mais ils ont ramené ça somehow. Il y a des pendaisons de personnes. Moi je suis noire, mais il n'y a pas que les noirs. Toute personne non blanche et non riche, bien sûr. C'est surtout lutte de classe. Mais bon, il n'y a pas beaucoup de personnes blanches qui sont pas riches dedans. Ouais, c'est pour les cœurs les plus vaillants, ça énerve, mais en même temps c'est très bien écrit. Il y a un commentaire sur la société que tu auras compris. Voilà, c'est extrêmement d'actualité. Franchement, je pense que c'est pour ça que ça m'a glacé le sang. Parce que ça m'étonnerait pas que ça arrive. Genre, quand on voit ce que les gens font, comment le monde part en couille et... quand on voit ce que les riches font alors qu'on voit que le monde brûle en fait, ça m'étonnerait pas. Vraiment les gars, ça m'étonnerait pas que ça arrive d'ici, allez, 50, 100 ans. Hopefully I will be dead. En tout cas, je vous conseille quand même ce livre. Il est dur, il est dur. Mais je vous conseille ce livre. Je le conseille tout spécialement aux personnes qui font partie de populations majoritaires, enfin de populations qui ont le pouvoir, entre guillemets. Les personnes blanches et les personnes valides et les personnes qui rentrent dans les... Voilà. Lisez ce livre. C'est pas pour enfin, c'est pas contre vous, mais c'est un livre qui, pour moi, peut facilement ouvrir les yeux à ceux qui ne comprennent pas et qui vont sortir des « ouais, mais c'était il y a 100 ans, c'est plus maintenant » ou « c'était il y a 400 ans, etc. etc. » C'est le passé avançant. Lisez ce livre, vous allez voir à quel point c'est d'actualité ce qui se passe. Et il y a des parties du monde dans lesquelles ça se passe déjà. Voilà. Donc tu auras compris, ce livre m'a un petit peu énervée, mais en même temps je lui ai mis 5 étoiles, j'ai adoré. J'ai adoré, je vais lire tout ce que l'auteur va lire. Et je savais même pas que je pouvais être autant fan des dystopies. De base, c'est pas non plus mon genre de prédilection. Mais il m'a prouvé que il y a dystopie et dystopie. En fonction de qui l'a fait, tu peux aimer. Anyway, je vais m'arrêter là, j'ai beaucoup blablaté. J'espère que tu auras aimé cette petite vidéo chill qui, pour moi... lance officiellement l'automne, pour moi seulement. Pour toi, je ne sais pas, parce que je ne sais pas quand est-ce que je vais la publier. Si ça se trouve, j'aurais déjà publié 10 vidéos avant qu'il parle d'automne. Mais en tout cas, voilà, moi ça lance mon automne. J'espère que tout va bien de ton côté. Prends soin de toi, j'espère que tu vas passer un bel automne. Je t'attends en commentaire pour me dire voilà, tes recommandations à toi, que ce soit des auteurs noirs ou pas. En vrai, j'aime bien l'horreur, vous savez, donc vas-y, mets dans les commentaires et abonne-toi, lâche un like et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!